Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour vous donner mon avis sur une recette virale en ce moment. Tout le monde fait ça. Et ben je me suis dit, écoute, teste. Tu auras peut-être une révélation. Alors visuellement, je trouve que ça claque. Franchement, moi j'adore. Et puis bah écoutez, je vous montre ce que j'ai fait et puis surtout je vous dis ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Alors comme visuellement, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ces recettes. J'avais acheté de quoi faire des versions salées et des versions sucrées. J'ai commencé par la version sucrée, donc j'ai pris 2 poires, je les ai épluchées, je les ai débitées ensuite en quartier. J'avoue que j'avais vu une version à la pomme qui me tentait bien, mais les poires étaient tellement belles dans la coupe à fruits que je n'ai pas résisté. Donc comme je vous disais, vos poires, vous les coupez. Ensuite, vous allez les mettre dans la poêle avec une noix de beurre et vous allez les faire fondre. Il ne faut pas les cuire complètement, il faut qu'elles conservent un petit peu de mâche. J'ai juste ajouté vraiment une cuillère à café de cassonade pour les faire caraméliser. Comme je vous disais, vous n'attendez pas qu'elles soient réduites complètement en purée, il faut garder une certaine mâche. On les réserve. Dans un récipient, vous allez casser un œuf. Là, j'ai mis 2 cuillères à café de sucre de coco et j'ai battu le tout. J'ai ensuite incorporé 50 ml de lait. Si vous avez envie de tester, comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous la vidéo. Et donc voilà, ces petites choses que l'on voit, ces petites recettes virales que l'on voit partout, que ce soit en chocolat, en pain au chocolat ou en dessert, c'est fait avec des feuilles de riz. Donc vous prenez les feuilles de riz, vous les trempez tant bien que mal en évitant de ne pas trop les casser dans le liquide qu'on a préparé. Attention, posez-les sur une feuille de papier sulfurisé, ne les posez pas sur le plan de travail, sinon c'est mort, vous ne pouvez pas les récupérer ensuite. Donc j'en ai superposé 3. Ensuite, quand je me suis dit que la poire allait dégager un petit peu de liquide à la cuisson, j'ai réparti une cuillère à soupe de poudre d'amande en longueur, donc sur mes feuilles de riz, et je suis venue déposer mes petits morceaux de poire en quinconce. Alors, à savoir que pour cette recette, j'ai utilisé une poire par dessert. Vous repliez les bords, vous faites un petit peu, vous essayez de faire un petit peu un chausson. Alors je ne vous cache pas que au début c'est un petit peu galère à, comment dire, à le décoller de la feuille pardon, de papier sulfurisé. J'ai rabattu les bords, j'ai plié en dessous pour que ça tienne bien en forme de petit chausson. J'ai fait la même chose de l'autre côté et franchement je trouvais, voilà, ça se passait bien, je trouvais ça cool, j'aimais bien. J'ai donc réalisé 2 petits feuilletés, chaussons, tartes, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et j'ai mis par-dessus des amandes que j'ai grossièrement concassées. Et qu'est-ce qui matche bien avec la poire, naturellement? Des pépites de chocolat. Pour la cuisson, allez hop, option air fryer. J'ai choisi le mode pâtisserie, la température 175 degrés et j'ai donc préchauffé mon air fryer. Quand il était chaud, j'ai mis mes 2 pièces toujours sur le papier sulfurisé et c'est parti pour une cuisson donc de 10 minutes à 175 degrés. Alors voilà ce que ça donne à la sortie quand c'est cuit. Et franchement, j'étais super contente, j'ai trouvé ça beau, je trouvais ça gourmand. Je vous laisse découvrir le croustillant de la coupe. Et puis maintenant, bah écoutez, je vous donne mon avis. Est-ce qu'on a aimé? Franchement, non. Un gros non. Alors, pourquoi je publie cette vidéo quand même? Tout simplement parce que je trouve que c'est une très bonne alternative pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on nous dit ça a un goût de pain au chocolat, ça a un goût de tout ce qu'on peut reconnaître dans une pâtisserie traditionnelle, alors là, un double, triple, quadruple non. En dépit de la poire et du chocolat, le goût de la feuille de riz est vraiment beaucoup trop présente. Et votre dessert, eh ben, il faut le manger tout de suite après l'avoir fait, sinon le côté croustillant, eh ben, nada, ça reste pas, vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout mou. Voilà, vous avez mon avis sur ce dessert viral qui fait fureur en ce moment. Mais je précise bien que cet avis n'engage que moi, à vous de choisir. Du coup, ben, la version salée, vous doutez bien que je ne l'ai pas faite et que j'ai utilisé mes ingrédients pour autre chose.
Voilà mes gourmands, bah vous si vous testez des recettes avec ces feuilles de riz, dites-le moi. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous à tous.